Nous avons la chance, en effet, de pouvoir, à travers ce site de Voula, revivre le commerce triangulaire qui se passait entre l'Europe, les côtes africaines et la Nouvelle-Amérique, l'Amérique des plantations. En ce qui concerne l'Europe, c'est vrai que les sites les plus connus sont l'île de Gorée, en ce qui concerne les captifs, Sao Tomé également. Il se trouve qu'au Congo-Kinshasa, dans la province du Congo central, il y a dans le territoire de Ntiamfumu un site qui nous rappelle les échanges morbides qui ont pu avoir lieu entre les Européens et certains chefs coutumiers de la place qui recevaient donc des produits manufacturés à Voula, à Kumbi, à Makoko, et de là partaient les ancêtres africains vers des contrées lointaines. Alors ce que nous sommes aujourd'hui venus célébrer, venus partager, venus rappeler à l'histoire, c'est la fin, c'est l'abolition de cette traite négrière sur les côtes africaines, l'abolition de cette traite négrière qui a également eu un impact énorme pour les côtes congolaises, à Mwanda, à Ntiamfumu particulièrement. C'était un 22 août en Martinique. Il y a eu des révoltes et ces révoltes ont sonné le glas de la traite négrière. Aujourd'hui, nous sommes là avec la Commission nationale pour l'UNESCO. Nous sommes aussi accompagnés par les autorités territoriales du site de Ntiamfumu. Nous sommes également accompagnés par des représentants du gouvernement national congolais pour, comme je le disais au début, rappeler à l'histoire ce qui a pu se passer, s'en souvenir, en tirer les leçons. Alors aujourd'hui, dans le cadre de la communication, avec la société IDEO, ce que nous avons voulu faire et ce que nous avons pris la charge d'entreprendre, c'est de développer une base de données qui réunit l'entièreté des intervenants autour de ce site, autour de cette histoire, évidemment les intervenants contemporains, les répertorier tous, répertorier également tout ce que nous pouvons avoir comme données topographiques, comme données démographiques autour des sites de la forêt de Voula, autour de Kumbi, autour de Makoko, répertorier également les populations, répertorier les activités touristiques, en faire une grosse base de données et pouvoir la partager avec les personnes qui pourraient avoir un intérêt sain autour de ces sites. Voilà ce que, dans le contexte de la communication, IDEO a pris le temps et a mis son expertise pour pouvoir réaliser cette action-là. Nous avons été chargés par le secrétaire permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO. C'est une tâche noble que nous allons assumer en tant que telle.